tous. Alors aujourd'hui, une petite expérience amusante pour démontrer la véracité de la formule qui détermine la distance entre deux électrodes pour produire un arc électrique en fonction de la tension et de l'humidité de l'air. Donc pour ce, nous allons utiliser un transformateur que l'on trouve dans les chaudières à fioul. C'est le transformateur qui va créer la petite étincelle, enfin petite, on verra ça tout à l'heure avec la démo, entre deux électrodes donc pour enflammer le fioul. Et c'est très pratique quand on a froid tout ça. Donc on passe de suite à un peu de théorie et à la démo. Alors avant de passer à la démo, un petit rappel sur le transformateur. Le transformateur c'est quoi? C'est deux bobines reliées par un circuit magnétique. Ça ne fonctionne qu'en courant alternatif. Le principe est assez simple, hein, du moins pour un transformateur parfait. Si au primaire, on a un nombre de spires égal par exemple à 10, et au secondaire, on n'en a plus que 5, le transformateur va abaisser la tension de moitié. Donc 100 volts à l'entrée, 50 volts à la sortie. Si on a toujours 10 spires à l'entrée et au secondaire, on en a 20, là on va multiplier la tension d'entrée par 2. Donc si on avait 100 volts, on aura 200 volts. Donc ceci étant considéré comme acquis, notre manip va tenter de démontrer la formule suivante, c'est-à-dire que la distance à partir de laquelle se forme un arc électrique entre deux électrodes dépend de la tension évidemment entre ces deux électrodes et de la constante diélectrique de l'air qui, pour un air sec, est de 30 kV par centimètre. Donc, nous, si on applique ça bêtement, on a un transformateur de 10 kV en haut, tension de 10 kV. La rigidité diélectrique de l'air, vu qu'on n'est pas dans un air sec et on est dans un air humide, je l'ai mesuré hein, avec un détecteur d'humidité. Bon, on était à peu près à 70%, donc la rigidité diélectrique de l'air passe à 10 kV par centimètre environ. Hein. On n'est pas dans la précision, mais ça nous donne quand même un résultat de 1, donc 1 cm. C'est-à-dire que avant que se forme notre arc, il va falloir atteindre la distance de 1 cm entre les deux électrodes. Et c'est ce qu'on va tenter de vérifier par l'expérience, sans rien faire cramer en tout cas. Allez, à tout de suite. Voilà donc l'expérience en place. Alors le transformateur ici derrière, je me suis servi d'une troisième main pour séparer les électrodes avec une petite règle en dessous pour bien voir la distance entre les deux, puisque c'est le but de l'expérience de contrôler cette distance qui, avant de produire un arc, doit être d'environ 1 cm. Donc on va alimenter le transformateur. Voilà, on entend le ronflement. Mais entre les deux électrodes, là, il ne se passe rien. Donc il y a 10 000 volts entre les deux. C'est un transformateur de 120 000. Donc le calcul tout à l'heure nous donnait à peu près 1 cm. Donc je vais approcher lentement l'électrode de droite vers l'électrode de gauche. Et on va voir ce qui se passe. 2 cm, il ne se passe rien. 1 cm et demi. Hop, là. Et là on a l'amorce. On est bien à 1 cm. Alors évidemment, comme tout phénomène tend à vouloir se conserver, si on retire en arrière, on va beaucoup plus loin qu'1 cm. Et hop, l'arc s'arrête. Hop. Voilà, 10 000 volts avec très peu d'intensité, bien sûr, heureusement pour moi.